Hola mis queridos alumnos y bienvenidos al canal para aprender idiomas. Aprender con Academia Judy. La lección de hoy será muy interesante. Te prometo, mi querido alumno, si sigues conmigo hasta el final, con toda tu concentración y estás completamente relajado, podrás memorizar el uso del vocabulario y las oraciones más importantes de la lengua francesa, y lo cual te permitirá hablar libremente sobre tu familia. También podrás formar fácilmente oraciones tú mismo y empiezas a usarlo de inmediato. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal, presionar al botón me gusta si te gusta el vídeo y activar la campana. En esta etapa quiero que responda conmigo y te relajes por completo. ¿Estáis listos? Comencemos. La palabra la familia, la hemos visto antes, en francés, es bien la famille, la famille. Repítelo, la famille. Otra vez, ¿cómo se dice la familia? Bien, la famille, la famille. El padre, bien, le père, le père. Para decir el padre de Lina, digo le père de Lina. Le père de Lina. Le père de Lina. Repítelo. Le père de Lina. Escucha bien cómo decir el padre de Lina está aquí. Le père de Lina est là. Le père de Lina est là. Otra vez, ¿cómo se dice el padre de Lina está aquí? Perfecto. Le père de Lina est là. Le père de Lina est là. Mi padre es mon père. Mon père. Mon père. ¿Puedes adivinar cómo se dice mi padre está aquí? Bien. Mon père est là. Mon père est là. Mon père est là. Ahora la palabra la madre. La mère. La mère. La madre de Lina. La mère de Lina. La mère de Lina. La madre de Lina está aquí. Perfecto. La mère de Lina est là. La mère de Lina est là. Para decir mi madre digo ma mère, ma mère. Ahora di, mi madre está aquí. Ma mère est là. Ma mère est là. Ahora puedes adivinar cómo se dice mi padre y mi madre. Escribe la respuesta en los comentarios. Très bien. Mon père et ma mère. Répétez conmigo. Mon père et ma mère. Mon père et ma mère. Continuamos. El abuelo. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Otra vez. Le grand-père. D no se pronuncia. Escucha esta expresión. Voici le grand-père de Lina. Voici le grand-père de Lina. Se puede decir, aquí está el abuelo de Lina o este es el abuelo de Lina.
significa voici. Voici se refiere a una cosa o persona relativamente cercana. Otra vez di, aquí está el abuelo de Lina. Bien, voici le grand-père de Lina. Voici le grand-père de Lina. Mi abuelo, mon grand-père, mon grand-père. Mi padre, mon père. Mi abuelo, mon grand-père. Ahora muestra la mano en la foto y di, aquí está mi abuelo. Bien, voici mon grand-père. Voici mon grand-père. La abuela, la grand-mère, la grand-mère. La madre, la mère, la abuela, la grand-mère. Aquí está la abuela de Lina. O esta es la abuela de Lina. Voici la grand-mère de Lina. Voici la grand-mère de Lina. Aquí está mi abuela. Esta es mi abuela. Bien, voici ma grand-mère. Voici ma grand-mère. Ahora revisemos lo que hemos aprendido. No olvides repetir conmigo en voz alta. Le père, la mère, le père et la mère, le grand-père, mon grand-père, ma grand-mère. Ahora responde en francés como se dice, este es mi abuelo y esta es mi abuela. O se puede decir, aquí está mi abuelo y aquí está mi abuela. Muy bien. Voici mon grand-père et voici ma grand-mère. Voici mon grand-père et voici ma grand-mère. Elijo en francés le fils. Le fils. Repite conmigo. Le fils. Otra vez como se dice el hijo. Le fils. Le fils. Escucha bien. C'est le fils de Lara. C'est le fils de Lara. Es el hijo de Lara. Para decir mi hijo, mon fils. Mon fils. Como veis, con los sustantivos masculinos usamos el adjetivo posesivo mon. Mon fils, mon père, mon grand-père. Ahora puedes adivinar cómo se dice es mi hijo. C'est mon fils. C'est mon fils. Ahora la palabra la hija. La fille. La fille. Otra vez, como se dice la hija. La fille. C'est la fille de Pierre. Es la hija de Pierre. Otra vez, como se dice es la hija de Pierre. Bien. C'est la fille de Pierre. C'est la fille de Pierre. La hija, la fille. Mi hija, ma fille. Como veis, con los sustantivos femeninos usamos ma. Ma mère, ma grand-mère, ma fille.
Es mi hija. Intenta responder en los comentarios. Bien. C'est ma fille. C'est ma fille. Los padres. Les parents. Les parents. Ahora di. Son los padres de Lara. Escucha bien. Ce sont les parents de Lara. Ce sont les parents de Lara. Usamos se con sustantivos en singular. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma fille, c'est mon fils. Pero con sustantivos en plural usamos ce sont. Otra vez, son los padres de Lara. Perfecto. Ce sont les parents de Lara. Ce sont les parents de Lara. Mes padres, mes parents. Mes parents. Répétez-le. Mes parents. Mes parents. Ahora di, son mis padres. Bien. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Ahora la palabra los abuelos, les grands-parents. Les grands-parents. Les grands-parents. Para decir mis abuelos, digo mes grands-parents. Mes grands-parents. Mes grands-parents. Otra vez, di los abuelos. Les grands-parents. Les grands-parents. ¿Cómo se dice mis abuelos? Mes grands-parents. Mes grands-parents. Ahora di son mis abuelos. Ce sont mes grands-parents. Ce sont mes grands-parents. La expresión c'est ma fille significa es mi hija. Ahora puedes adivinar cómo se dice son mis hijas. Bien, ce sont mes filles. Ce sont mes filles. Ahora revisemos el vocabulario que hemos visto antes. Repite conmigo en voz alta. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils, la fille, les parents, les grands-parents, Ahora practiquemos juntos este ejercicio. Comencemos por la primera oración. Mi padre es un abogado muy ocupado. Mi padre est un avocat. Avocat significa abogado. Muy ocupado, très occupé. Ahora intenta adivinar la palabra correcta y lee toda la oración. Bien. Mon père est un avocat très occupé. Mon père est un avocat très occupé. Repite conmigo en voz alta. Mon père est un avocat très occupé.
Bien. La segunda oración. Mi madre trabaja en el hospital. Mi madre trabaja, travaille, travaille. En el hospital, à l'hôpital. Ahora lee la oración. Bien. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. La hija de mi amiga es una artista. Mi amiga, mon ami. De mi amiga, de mon ami. Es une artiste. Es un artista. Artiste. Artiste. Ahora, ¿cómo se dice la hija de mi amiga? La fille de mon ami. La fille de mon ami est une artiste. Répétez-le. La fille de mon ami est une artiste. Otra oración. Mi hijo es muy deportivo. Deportivo, sportif. Muy deportivo, très sportif. ¿Cómo se dice mi hijo? Mon fils. Mon fils est très sportif. Mon fils est très sportif. A mi abuelo le gusta cocinar. Le gusta, aime. Cocinar, cuisiner. A mi abuelo le gusta cocinar. Très bien. Mon grand-père aime cuisiner. Mon grand-père aime cuisiner. Adoro pasar tiempo con mis padres. Adoro, j'adore. Pasar, passer. Tiempo, du temps. Con, avec. Como se dice con mis padres? Avec mes parents. J'adore passer du temps avec mes parents. J'adore passer du temps avec mes parents. La última oración. Mis abuelos viven en el campo. Viven, habite, habite. En el campo, à la campagne. À la campagne. Entonces, ¿cómo se dice mis abuelos? Bien. Mes grands-parents. Mes grands-parents habitent à la campagne. Mes grands-parents habitent à la campagne. Ahora hemos llegado a la etapa más importante en este video, que es memorizar las oraciones. Repite conmigo las oraciones que hemos visto antes, para memorizarlas juntos. Mon père est un avocat très occupé. Mon père est un avocat très occupé. Mon père est un avocat très occupé. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. La fille de mon ami est une artiste. La fille de mon ami est une artiste. La fille de mon ami est une artiste. Mon fils est très sportif. Mon fils est très sportif. Mon fils est très sportif. Mon grand-père aime cuisiner. Mon grand-père aime cuisiner. Mon grand-père aime cuisiner. J'adore passer du temps avec mes parents. J'adore passer du temps avec mes parents. Mes grands-parents habitent à la campagne.
Mes grands-parents habitent à la campagne. Mes grands-parents habitent à la campagne. La hermana se dice la sœur. La sœur. Repítelo. La sœur. Mi hermana. Ma sœur. Ma sœur. A la casa de mi hermana se dice chez ma sœur. Chez ma sœur. A la maison la reemplazamos por chez. A la casa de mi hermana, chez ma sœur. ¿Cómo se dice yo voy? Je vais. Je vais. Ahora di, yo voy a la casa de mi hermana. Bien. Je vais chez ma sœur. Je vais chez ma sœur. Repite conmigo. Je vais chez ma sœur. El verbo vivir, que significa residir, es habiter. Habiter. H es muda, no se pronuncia. Habiter. Ahora escucha esta oración. Mi hermana vive cerca de mí. Ma sœur habite près de chez moi. Ma sœur habite près de chez moi. Ma sœur habite près de chez moi. Cerca de mí, que significa de mi casa, près de chez moi. Près de chez moi. Répétez-le. Ma sœur habite près de chez moi. Encore une fois. Ma sœur habite près de chez moi. ¿Os acordáis de cómo se dice voy a la casa de mi hermana? Je vais chez ma sœur. Je vais chez ma sœur. Mi hermana vive cerca de mí. Ma sœur habite près de chez moi. Ma sœur habite près de chez moi. Mi hermana es inteligente y amable. ¿Recordáis cómo se dice inteligente y amable? Inteligente, intelligente. Amable, gentil. Entonces, mi hermana es inteligente y amable. Ma sœur est intelligente et gentille. Ma sœur est intelligente et gentille. Ahora el hermano. El hermano, le frère. Le frère. Mi hermano, mon frère. Mon frère. La sœur, ma sœur, le frère, mon frère. El hermano de Leo es inteligente. Bien, le frère de Leo est intelligent. Le frère de Leo est intelligent. Le frère de Leo est intelligent. Ahora di, mi hermano es amable. Bien, mon frère est gentil. Mon frère est gentil. La palabra gracioso es drôle. Drôle. ¿Cómo se dice mi hermano es gracioso? Mon frère est drôle. Mon frère est drôle. ¿Cómo se dice mi hermano es muy gracioso? Intenta escribir la respuesta en los comentarios. Bien, mon frère est très drôle. Mon frère est très drôle. Mi hermano vive cerca de mí. Mon frère habite près de chez moi. Mon frère habite près de chez moi. Répétez-le. Mon frère habite près de chez moi. Voy a la casa de mi hermano.
Je vais chez mon frère. Je vais chez mon frère. Je vais chez mon frère. Ahora el marido, le mari. Le mari. Como se dice, el marido de Rose es gracioso. Le mari de Rose est drôle. Le mari de Rose est drôle. Mi marido es mon mari. Mon mari. Mi marido adora las películas de acción. Las películas de acción, les films d'action. Les films d'action. El verbo adorar, adorer. Adorer. Mi marido adora las películas de acción. Mon mari adore les films d'action. Mon mari adore les films d'action. Estar orgulloso se dice être fier. Être fier. Para decir estoy orgulloso, digo je suis fier. Je suis fier. Otra vez, ¿cómo se dice estoy orgulloso? Je suis fier. Je suis fier. Estoy orgulloso de ti. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. De ti, de toi. Je suis fier de toi. Estoy orgulloso de mí misma. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Ahora puedes adivinar cómo se dice estoy orgulloso de mi marido. Je suis fier de mon mari. Je suis fier de mon mari. Ahora puedes adivinar cómo se dice mi marido está orgulloso de mí. Bien, mon mari est fier de moi. Mon mari est fier de moi. La mujer o la esposa es la femme. La femme. La esposa de mi hermano. La femme de mon frère. La femme de mon frère. La palabra guapa en francés es belle. Belle. Como se dice, la esposa de mi hermano es guapa. Perfecto. La femme de mon frère est belle. La femme de mon frère est belle. La esposa de mi hermano es inteligente. Bien, la femme de mon frère est intelligente. Se puede decir est intelligente. La femme de mon frère est intelligente. Répétez-le. La femme de mon frère est intelligente. Mi mujer o mi esposa, ma femme. Ma femme. El verbo querer, querer a alguien o amar a alguien en francés se dice aimer. Yo quiero, j'aime. J'aime. Yo quiero a mi esposa. J'aime ma femme. J'aime ma femme. Quiero a mi hermano y a mi hermana.
J'aime mon frère et ma sœur. J'aime mon frère et ma sœur. Répétez-le. J'aime mon frère et ma sœur. ¿Cómo se dice quiero a mi marido? Bien, j'aime mon mari. J'aime mon mari. Ahora di, mi esposa adora las películas de acción. Bien, ma femme adore les films d'action. Ma femme adore les films d'action. Ma femme adore les films d'action. El tío se dice l'oncle. L'oncle. Para decir el tío de mi marido, digo l'oncle de mon mari. L'oncle de mon mari. Ahora di, aquí está el tío de mi marido. Bien, voici l'oncle de mon mari. Voici l'oncle de mon mari. Mi tío, mon oncle. Mon oncle. Dilo en voz alta, mon oncle. Mi tío es rico. Rico es riche. Intenta responder. Bien. Mon oncle est riche. Mon oncle est riche. La tía se dice la tante. La tante. Ahora di, la tía de mi marido. La tante de mon mari. La tante de mon mari. Aquí está la tía de mi marido. Voici la tante de mon mari. Voici la tante de mon mari. Para decir mi tía, ma tante. Ma tante. Ahora di, mi tía vive cerca de mí. Ma tante habite près de chez moi. Ma tante habite près de chez moi. Mi tío vive cerca de mí. Mon oncle habite près de chez moi. Mon oncle habite près de chez moi. Ahora los suegros. Los suegros se dice les beaux-parents. Les beaux-parents. Escucha esta expresión. Voici les beaux-parents de Lola. Voici les beaux-parents de Lola. Mis suegros. Mes beaux-parents. Mes beaux-parents. Mes beaux-parents. Otra vez. Les beaux-parents. Mes beaux-parents. Vivo con mis suegros. Je vis avec mes beaux-parents. Je vis avec mes beaux-parents. Otra vez di vivo con mis suegros. Je vis avec mes beaux-parents. Je vis avec mes beaux-parents. El cuñado se dice le beau-frère. Le beau-frère. El cuñado de Sara es artista. Le beau-frère de Sarah est artiste. Le beau-frère de Sarah est artiste. Le beau-frère de Sarah est artiste.
Mi cuñado se dice mon beau-frère, mon beau-frère. Mi cuñado es artista. Mon beau-frère est artiste. Mon beau-frère est artiste ou mon beau-frère est artiste. La cuñada, la belle-sœur. La belle-sœur, répétez-le. La belle-sœur. La cuñada de Sara vive en Francia. La belle-sœur de Sarah vit en France. La belle-sœur de Sarah vit en France. Répétez-le. La belle-sœur de Sarah vit en France. Mi cuñada se dice ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Mi cuñada es muy rica. Ma belle-sœur est très riche. Ma belle-sœur est très riche. Ahora la sobrina es la nièce. La nièce. Como se dice, tengo 3 sobrinas. J'ai 3 nièces. J'ai 3 nièces. J'ai 3 nièces. Ahora puedes adivinar cómo se dice mi sobrina. Bien, ma nièce. Ma nièce. Mi sobrina vive en Francia. Ma nièce vit en France. Ma nièce vit en France. Otra vez, ma nièce vit en France. Para decir el sobrino, digo le neveu. Le neveu. Como se dice, solo tengo un sobrino. J'ai un seul neveu. J'ai un seul neveu. Otra vez, como se dice, solo tengo un sobrino. Bien, j'ai un seul neveu. J'ai un seul neveu. Mi sobrino, mon neveu. Mon neveu. Ahora di, mi sobrino vive en Francia. Mon neveu vit en France. Mon neveu vit en France. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Mi tío es un abogado muy ocupado. Un abogado muy ocupado. Un avocat très occupé. Bien. Mon oncle est un avocat très occupé. Mon oncle est un avocat très occupé. Ahora di, mi hermana trabaja en el hospital. Trabaja en el hospital, travaille à l'hôpital. Bien, ma sœur travaille à l'hôpital. Ma sœur travaille à l'hôpital. La sobrina de mi amiga es una artista. Bien, la nièce de mon ami est une artiste. La nièce de mon ami est une artiste. Mi cuñado es muy deportivo. Bien, mon beau-frère est très sportif. Mon beau-frère est très sportif. A mi sobrino le gusta cocinar. Bien, mon neveu aime cuisiner. Mon neveu aime cuisiner. Adoro pasar tiempo con mi esposa.
J'adore passer du temps avec ma femme. J'adore passer du temps avec ma femme. Mi cuñada vive en el campo. Bien, ma belle-sœur habite à la campagne. Ma belle-sœur habite à la campagne. El mando en francés se llama la télécommande. La télécommande. Practiquemos la pronunciación de esta palabra. Monde, monde, commande, commande, télécommande, télécommande. La télécommande, la télécommande. La palabra perdido se dice perdu, perdu. Y perdida, perdu. Se añade e, pero se pronuncian igual. Perdu, perdu. Para decir el mando está perdido, ¿puedes adivinar cómo se dice? Bien, la télécommande est perdue. La télécommande est perdue. ¿Dónde está el mando? Où est la télécommande? Où est la télécommande? El mando está perdido. La télécommande est perdue. La télécommande est perdue. Ahora, ¿cómo preguntar? ¿Dónde está el mando? Où est la télécommande? Où est la télécommande? Contéstame, yo no sé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. El mando está perdido. La télécommande est perdue. La télécommande est perdue. ¿Recordáis esta palabra? Aquí está. Voici. Voici. Ahora di, aquí está el mando. Voici la télécommande. Voici la télécommande. El mando está perdido. La télécommande est perdue. La télécommande est perdue. El sofá en francés es le canapé. Le canapé. Otra vez, ¿cómo se dice el sofá? Bien, le canapé. En el sofá se dice sur le canapé. Sur significa en o sobre. Sur le canapé. El mando está en el sofá.
la télécommande est sur le canapé. La télécommande est sur le canapé. Está en el sofá. Nos referimos al mando. Elle est sur le canapé. He dicho elle porque la télécommande es un sustantivo femenino y empieza por el artículo definido la. Por eso la sustituimos por elle. Elle est sur le canapé. Elle est sur le canapé. Ahora te toca preguntar. ¿Dónde está el mando? Où est la télécommande? Où est la télécommande? Contesta Mehdi. Está en el sofá. Elle est sur le canapé. Elle est sur le canapé. La palabra las llaves en francés. Les clés. Les clés. La llave, la clé. Les clés, la clé. Ahora di, ¿dónde está la llave? Bien. Où est la clé? Où est la clé? ¿Recordáis las llaves? Les clés. Les clés. Ahora pregunta. ¿Dónde están las llaves? Escuche bien. Où sont les clés? Où sont les clés? Fijaos aquí, cuando pregunto por algo en singular, digo oui. Où est la clé? Pero cuando pregunto por algo en plural, digo où sont. Où sont les clés? Responde Mehdi, no sé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ¿Os acordáis de cómo se dice en el sofá? Bien, sur le canapé. Sur le canapé. Ahora di, las llaves están en el sofá. Escucha bien. Les clés sont sur le canapé. Les clés sont sur le canapé. Repite conmigo. Les clés sont sur le canapé. Bien. Les clés, las llaves. Les clés. ¿Cómo se dice la llave? La clé. La clé. Ahora pregunta, ¿dónde está la llave? Où est la clé? Où est la clé? La llave está en el sofá. La clé est sur le canapé. La clé est sur le canapé. La clé est sur le canapé. ¿Os acordáis de esta palabra perdido? Perdu. Perdu. Perdida. Perdu. Perdu. Ahora di. La llave está perdida. La clé est perdue. La clé est perdue. Las llaves, les clés.
Les clés. Ahora di, las llaves están perdidas. Les clés sont perdues. Les clés sont perdues. Dilo otra vez. Les clés sont perdues. Bien. ¿Dónde está la llave? Où est la clé? Où est la clé? Contéstame y di, la llave está perdida. La clé est perdue. La clé est perdue. Está perdida. Elle est perdue. Elle est perdue. Sustituimos la clé por elle. ¿Dónde están las llaves? Intenta escribir la respuesta en los comentarios. Où sont les clés? Où sont les clés? Contéstame y di, están perdidas. Elles sont perdues. Elles sont perdues. La casa en francés, la maison. La maison. La casa, la maison. El verbo quedarse se dice rester. 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 Por ejemplo, nosotros nos quedamos. Nous restons. Nous restons. Siempre los verbos terminados en ER e R tienen esta terminación en con el pronombre nous. Nous restons. En casa, à la maison. À la maison. Nos quedamos en casa. Nous restons à la maison. Nous restons à la maison. Otra vez, ¿cómo se dice el verbo quedarse en francés? Bien, rester. Rester. Nos quedamos. Nous restons. Nous restons. En casa, à la maison. À la maison. Ahora di, nos quedamos en casa. Nous restons à la maison. Nous restons à la maison. El fin de semana. Le week-end. Le week-end. Le week-end. Para decir durante el fin de semana, digo pendant le week-end. Durante es pendant. Pendant le week-end. Ahora di, durante el fin de semana me quedo en casa. Pendant le week-end, je reste à la maison. Pendant le week-end, je reste à la maison. Je reste, me quedo. Je reste. Otra vez, di, durante el fin de semana me quedo en casa. Pendant le week-end, je reste à la maison. Pendant le week-end, je reste à la maison. Me quedo en casa durante el fin de semana.
Bien. Je reste à la maison pendant le week-end. Je reste à la maison pendant le week-end. ¿Recordáis cómo se dice nos quedamos? Bien, nous restons. Nous restons. Ahora di, nos quedamos en casa durante el fin de semana. Nous restons à la maison pendant le week-end. Nous restons à la maison pendant le week-end. Hago deporte. Je fais du sport. Je fais du sport. Je fais del verbo faire, el verbo hacer. Yo hago, je fais. Deporte, du sport. Repete conmigo. Je fais du sport. Je fais du sport. Ahora pregunta. ¿Haces tu deporte? Tú haces, tu fais. Tu fais. Tu fais du sport? Tu fais du sport? ¿Recordáis cómo se dice en francés en casa? À la maison. À la maison. Ahora di, yo hago deporte en casa. Bien, je fais du sport à la maison. Je fais du sport à la maison. La palabra petit significa pequeño. Petit. T al final es muda, no se pronuncia. Petit. Pequeña es petite. Petite. Aquí T se pronuncia al añadir la letra E. Petite. Pero E al final no se pronuncia. Petite. ¿Cómo se dice pequeño? Petit. Petit. Pequeña. Petite. Petite. Una casa. Une maison. Une maison. Para decir una casa pequeña, digo une petite maison. Une petite maison. Otra vez di una casa pequeña. Une petite maison. Une petite maison. Para decir tengo una casa pequeña, bien, j'ai une petite maison. J'ai une petite maison. Grande se dice grand. Grand. D al final no se pronuncia. Si el adjetivo es masculino, en francés se dice grand. Grand. Pero si es femenino, se pronuncia D al añadir la letra E. Grande. Grande. Grand. Grande.
Con la palabra la maison o une maison, ¿qué usamos? Grand o grande. Sí, claro, usamos grande porque la maison es un sustantivo femenino. Una casa grande, une grande maison. Une grande maison. Una casa pequeña, une petite maison. Une petite maison. Querido alumno, te recomiendo ver este vídeo varias veces para que estas palabras que hemos visto en este vídeo se queden grabadas en tu mente. Une grande maison. Une petite maison. Yo bebo. Je habite. Como la palabra empieza por una H muda, se elimina la vocal E y se pone un apostrofo. J'habite. J'habite. El verbo habiter. Otra vez, ¿cómo se dice yo vivo? J'habite. J'habite. Ahora di, yo vivo en una casa grande. Escucha bien. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Dans significa in o dentro. Dans. Ese al final no se pronuncia. Dans. Ahora sí, yo vivo en una casa pequeña. J'habite dans une petite maison. J'habite dans une petite maison. J'habite dans une petite maison. Entre dans et une, se hace la liaison et la lettre S se prononce comme Z. Dans une. Dans une. J'habite dans une petite maison. ¿Os acordáis de cómo se dice la llave en francés? La clé. La clé. Para decir la llave de la casa digo la clé de la maison. La clé de la maison. Otra vez di la llave de la casa. La clé de la maison. La clé de la maison. ¿Tienes la llave de la casa? Tú tienes en francés, tu as. Tu as la clé de la maison? Tu as la clé de la maison? Tu as la clé de la maison? ¿Tienes las llaves de la casa? Tu as les clés de la maison? Tu as les clés de la maison? Un coche o el coche, la voiture. La voiture. Un coche grande, une grande voiture. Une grande voiture. Un coche pequeño, une petite voiture. Une petite voiture. Ahora sí, tenemos un coche grande. Tenemos es nous avons. Nous avons. Tenemos un coche grande.
Nous avons une grande voiture. Nous avons une grande voiture. El verbo encontrar en francés es trouver. Trouver, trouver. Para decir yo no encuentro, digo je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Otra vez, ¿cómo se dice encontrar? Trouver. Trouver. ¿Cómo se dice yo no encuentro? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. ¿Recordáis cómo se dice las llaves? Les clés. Les clés. Ahora di. Las llaves del coche. Les clés de la voiture. Les clés de la voiture. Ahora di. Yo no encuentro las llaves del coche. Je ne trouve pas les clés de la voiture. Je ne trouve pas les clés de la voiture. El verbo aparcar en francés se dice garer. Garer. ¿Cómo se dice aparco mi coche? Je gare ma voiture. Aparco, je gare mi coche, ma voiture. Je gare ma voiture. ¿Recordáis cómo se dice necesito en francés? Bien, j'ai besoin de. J'ai besoin de. Siempre se coloca la preposición de después de besoin. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Necesito aparcar mi coche. Escuche bien. J'ai besoin de garer ma voiture. J'ai besoin de garer ma voiture. Siempre el verbo que se coloca después de la preposición de se queda en el finitivo. De garer. J'ai besoin de garer. J'ai besoin de garer ma voiture. Para decir yo voy a aparcar mi coche. Je vais garer ma voiture. Je vais garer ma voiture. Là-bas significa allí. Là-bas. Ahora di, voy a aparcar mi coche allí. Bien. Je vais garer ma voiture là-bas. Je vais garer ma voiture là-bas. Y ahora hacemos una revisión de todo lo que hemos visto en este vídeo. Lo que tienes que hacer, relájate, escucha
y repite conmigo. ¿Estáis dispuestos? Adelante. La télécommande est perdue. La télécommande est perdue. Où est la télécommande? Où est la télécommande? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est sur le canapé. Elle est sur le canapé. La télécommande est sur le canapé. La télécommande est sur le canapé. Les clés. La clé. Où est la clé? Où est la clé? Où sont les clés? Où sont les clés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les clés sont sur le canapé. Les clés sont sur le canapé. La clé est sur le canapé. La clé est sur le canapé. La clé est perdue. La clé est perdue. Les clés sont perdues. Les clés sont perdues. Où sont les clés? Où sont les clés? Elles sont perdues. Elles sont perdues. Les clés sont perdues. Les clés sont perdues. La maison. La maison. Nous restons à la maison. Nous restons à la maison. Pendant le week-end. Pendant le week-end. Pendant le week-end, je reste à la maison. Pendant le week-end, je reste à la maison. Je reste à la maison pendant le week-end. Je reste à la maison pendant le week-end. Je fais du sport. Je fais du sport. Tu fais du sport? Tu fais du sport? Je fais du sport à la maison. Je fais du sport à la maison. Une petite maison. J'ai une petite maison. J'ai une petite maison. Une grande maison. Une grande maison. J'habite dans une grande maison.
J'habite dans une grande maison. Tu as la clé de la maison? Tu as la clé de la maison? Tu as les clés de la maison? Tu as les clés de la maison? La voiture. Une grande voiture. Une grande voiture. Une petite voiture. Une petite voiture. Nous avons une grande voiture. Nous avons une grande voiture. Je ne trouve pas les clés de la voiture. Je ne trouve pas les clés de la voiture. Je gare ma voiture. Je gare ma voiture. J'ai besoin de garer ma voiture. J'ai besoin de garer ma voiture. Je vais garer ma voiture. Je vais garer ma voiture. Je vais garer ma voiture là-bas. Je vais garer ma voiture là-bas.